Accident de circulation ce matin sur le boulevard Lumumba entre 5e et 6e rue Limete. Un véhicule a terminé sa course dans le parc pour enfants en construction. Alors que les urbanistes s'opposaient déjà à la construction de ces travaux car le choix du site et la construction de cet équipement pour enfants dans cette zone est très dangereux. Célébrer le 14 février, la Saint-Valentin demeure pour beaucoup de peuples la fête de l'amour. Mais quelles sont les origines de cette fête païenne, catholique puis commerciale? Plusieurs histoires risquent de vous étonner. Chez les Romains, le 15 février, les prêtres de Lupercus, les dieux de la fertilité, de la romantique, sanctifiaient des chèvres et s'enivraient. Une fois les rituels terminés, ils parcouraient les rues, à peine vêtus pour toucher les passants. L'histoire veut également que lors de cette fête païenne, les femmes s'approchaient des prêtres pour être touchées. Et elles croyaient que ces petits gestes augmenteraient leur fertilité et faciliteraient l'accouchement. Chez les Grecs de l'Antiquité, la période comprise entre la mi-janvier et la mi-février était aussi consacrée à l'amour et la fertilité. Chez les catholiques, par ailleurs, c'est vers 496 qu'un pape décida que la Saint-Valentin serait célébrée le 14 février dans le but de contrecarrer les Lupercales chez les Romains. Malgré tout, la fête païenne s'organisait en cachette et proposait de nouveaux rituels. Le 14 février, les femmes célibataires se cachaient aux alentours de leur village et les jeunes hommes partaient à leur recherche. C'est au Moyen-Âge que la Saint-Valentin prend toute sa saveur. À cette époque, on fêtait le célibat que l'amour. La première carte de la Saint-Valentin, il semble que le prince Charles d'Orléans fut le premier homme à adresser une carte de Saint-Valentin. Aujourd'hui, difficile de nier que la Saint-Valentin est avant tout une occasion pour les commerçants de faire des profits en incitant les couples à s'acheter des cadeaux. Le rapport de l'Inspection générale des finances accablant 5 services du ministère de la Santé publique et les muni-sommets d'Oyo en République du Congo font la une de journaux parus ce lundi à Kinshasa. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette lecture transversale de journaux. Ouvrons avec le quotidien Le Journal qui écrit à sa une « Ministère de la Santé publique, hygiène et prévention, silence en détourne ». Selon le journal, c'est à la demande du ministre des tutelles que l'IGF a réalisé un contrôle dans plusieurs projets de ces ministères. L'audit pointe de nombreux abus, des détournements, rapporte des colonnes qui s'élèvent à plusieurs millions de dollars américains. La République ajoute que ce rapport de l'IGF porte non seulement sur les finances, mais aussi sur les anomalies de gestion concernant l'administration, la logistique et les ressources humaines sur des périodes allant de 2016 à 2021. Pour le potentiel, c'est un scandale financier de plus à ces ministères après celui lié à la gestion du fonds Covid pour lequel l'ex-ministre de la Santé, Dr Eteni Longondo, a passé quelques jours d'incarcération à Makala, sans oublier que son prédécesseur, le docteur Oli Ilunga, purge une peine de 5 ans d'emprisonnement ferme pour de méfaits liés au détournement des deniers publics. Les derniers en date ne connaissent pas apparemment l'implication du ministre de la Santé publique car c'est à sa demande, poursuit le journal, que l'inspection générale des finances s'est déployée pour opérer sa patrouille financière.
Dans un autre registre, l'avenir note la satisfaction de chefs d'État participant au mini sommet tenu samedi à Oyo, en République du Congo, placé sous le thème « Mutualisation de forces entre le FARDC et l'UPDF ». Un succès à en croire le journal, salué par Sassou, Museveni, Tshisekedi et Faure Gnassingbe. Ces deux chefs d'État ont réitéré, rapporte le potentiel, leur total soutien aux opérations militaires conjointes engagées par ces deux pays. Les échanges entre le président Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo, Yoweri Museveni d'Ouganda et Faure Gnassingbe du Togo ont porté essentiellement, précise la République, sur l'évolution de la situation politique et sécuritaire en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Et la tempête des tropiques rappelle qu'en marge de ces sommets, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est entretenu en tête-à-tête avec son homologue Yoweri Kaguta Museveni. Les relations bilatérales entre Kinshasa et Kampala se sont beaucoup améliorées. Voilà qui met fin à ce journal de journaux. Merci de nous suivre et à la prochaine.